Salut à tous, alors aujourd'hui c'est l'entretien de la moissonneuse. Alors je préfère te le dire tout de suite, la vidéo va être plutôt longue. Alors la moissonneuse, on va d'abord la sortir d'ici, et donc ensuite on va la mettre dans la cour qui est là-bas. On va la mettre de façon à ce qu'elle soit bien à l'horizontale, enfin bien de niveau quoi, pour pouvoir lui faire la vidange. Donc aujourd'hui on va faire la vidange du moteur et on va changer le filtre à huile bien sûr et le filtre à carburant. Alors le filtre à carburant qui est en haut au niveau du moteur parce qu'il y en a un autre sur le côté en dessous du réservoir. Mais celui-là a été fait l'année dernière donc on ne va pas le faire cette année. Et ce qui va être fait aussi c'est que l'huile hydraulique va être vidangée mais pas aujourd'hui. On va attendre d'avoir moissonné les colzas, que la machine tourne un peu et ensuite on vidangera l'huile hydraulique. Alors, il fait un peu sombre, c'est normal. On va démarrer. Alors je vais... Alors on va couper la ventilation. Oh. Voilà, donc là le ding ding, c'est... Voilà, c'est qu'il faut faire une maintenance. Et puis l'autre c'était l'imprimante là. Il y a une imprimante ici et donc elle sort un petit bout. L'imprimante elle sert à plein de choses. Je peux imprimer un rapport par exemple à la fin d'un champ. Quand j'ai lancé un chantier, à la fin d'un champ, je peux imprimer le rapport, c'est-à-dire combien de litres de fuel, combien de temps j'ai battu, le rendement, la surface, enfin tout peut être écrit sur l'imprimante. Alors c'est très utile certainement pour les entrepreneurs. Moi à titre personnel, j'en ai pas vraiment besoin quoi. Fermer la porte. Alors là il fait tout noir parce que si tu veux ben, la moissonneuse est sous l'hangar. Donc là tu vois. Donc là il me remet ma maintenance. Donc là je lui dis de se taire. Par contre toi il me la laisse ici là. Ça c'est la maintenance à faire toutes les 10 heures. Tu vois il y avait une clé avec un 10. Ça veut dire c'est la maintenance à faire toutes les 10 heures. En gros c'est tous les jours il y a des trucs à faire. Alors tu vois, dans les menus, si tu veux, je peux aller dans la maintenance. Là, j'ai 10 heures, ok, ça veut dire que ça va me valider ma maintenance à 10 heures. Mais je peux vous faire liste des travaux. Et donc là, pour la maintenance des 10 heures, il me dit tout ce qu'il y a à faire. Donc contrôler le niveau d'huile moteur, contrôler ceci, nettoyer cela. Et graisser la machine selon le plan de graissage. Donc soit je peux faire fin pour sortir de là. Ou soit je peux imprimer ma liste sur la petite imprimante et comme ça, même dehors, ben, j'ai mon petit papier et je peux suivre tout ça. Donc là, je vais lui valider sa maintenance à 10 heures. Voilà, donc là, tu vois, 10 heures, il vient de repasser à 0. Par contre, la maintenance des 100 heures, j'en ai fait 33 heures sur 100. Mais bon, là maintenant, de toute façon, toutes les maintenances vont être faites, donc je repasserai à 0 toute la liste. Donc là, je la laisse tourner un petit peu. Tout à l'heure, papa viendra m'aider. En fait, moi, j'avancerai un petit peu. Comme ça, papa pourra dégager la cale. Et comme ça, on reculera. Donc pendant que la moissonneuse tourne, on met un peu de bouillie bordelaise sur les tomates. On peut voir que les pommes de terre sont en fleurs. Et cette variété-là, il n'est pas encore. C'est pas la même variété. Ici, c'est de la Prospère. Alors que celle qui est en fleurs, c'est de la Charlotte et de la Rosabelle. Allez, c'est sûr, c'est la grande saison du jardin en ce moment. Hein. Ok, alors là, je vais passer... Ok. Donc là,
j'ai avancé un tout petit peu, voilà, papa me fait signe. Alors je vais éteindre. Papa m'a fait signe qu'il avait enlevé la cale. Donc là, je vais reculer maintenant. Alors attends, papa est derrière. Voilà, c'est bon. Donc là, il faut que je fasse très attention. Parce que le bâtiment est pas très grand. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra, mais le rétroviseur passe à quelques centimètres des jambettes de poteau. Faut pas que je m'écarte de trop parce que de l'autre côté là-bas, ben, j'aurai le même problème. Donc là, je vais essayer de... Attends, je mets la coudoir. Je vais essayer de viser pour être bien au centre. Et reculer. Là, tu vois, on peut voir en reculant que la moissonneuse, on voit les planches sur lesquelles étaient les roues. Donc on la met toujours sur des planches. Comme ça, si la terre, parce que c'est de la terre battue au sol, si la terre prend l'humidité, les pneus en seront épargnés, quoi. Et là, sur le côté, on remarque tous les plateaux à tournesol. Ah, ça y est, on est sorti. Il faudra faire les carreaux, tu vois, pendant l'hiver. Puis il y a quelques petites toiles d'araignée qui se sont mis. Ok, donc là, je suis en train d'ouvrir la trémie. Ah, tu vois, la machine avait été soufflée, mais au bout d'un moment, tu sais, ça se repose, ça se redépose après la poussière. Ça sera ressoufflé. Voilà. Donc là, en fait, chez Claas, c'est intéressant parce que on peut mettre un tuyau pour vider directement dans le fût. Mais il faut avoir un tuyau. Voilà, donc maintenant pour faire la vidange, au niveau du moteur, dessous il y a un bouchon à ouvrir. Et ensuite il faudra dévisser là, parce que ça ne sera pas ouvert pour autant. L'huile va arriver là, mais il faudra ouvrir ici pour ouvrir le robinet. Donc là on va changer les... Je vais ramener les filtres. Donc c'est des filtres Caterpillar parce que le moteur de la moissonneuse est un moteur Caterpillar. Donc j'emmène les deux clés à filtre parce que je crois qu'il faut la grosse pour le filtre à huile et puis la petite pour le filtre à carburant. Bon ben ça y est, c'est en train de se vider. Alors évidemment il a fallu qu'il nous arrive un truc bien sûr. Parce qu'au début l'huile sortait pas de dedans. Et puis il doit y avoir, alors est-ce que c'est une araignée ou quelque chose qui a fait son nid. Alors elle a ramené de la terre et des conneries dans ce petit bout de tube qu'elle a là. Bon celui-là évidemment. Hein. Et puis ben, bien sûr ça a bouché le tuyau. Voilà. Donc ça c'est les deux filtres qu'on a changé. Donc le filtre à huile est là. Et ça c'est le filtre à carburant. Avec la petite pompette d'amorçage pour le ramorcer après. Ça c'est la cuve d'huile hydraulique avec le niveau qui se fait là. Et à côté ça c'est une bouteille d'huile. Et cette huile là, elle part avec un petit tuyau et elle vient graisser la chaîne qui fait tourner la vis de vidange. Cette vis là. Et en fait il y a le tuyau qui arrive, il y a un petit pinceau au bout et la chaîne frotte dedans. Et ça permet que la chaîne soit toujours lubrifiée. Donc derrière on a le radiateur. Assez gros, il vient jusque là et jusque là. Le ventilateur est là et de l'autre côté en fait on peut y aller voir aussi. C'est un tamis, c'est une grille. L'air qui passe dans le radiateur passe par ici et en fait ça tourne en permanence, pas forcément à fond les gamelles, mais ça tourne. Et si tu veux, ça sert à ce que le radiateur ne se bouge pas avec toutes les petites les poussières et tout, donc avec tous les petits morceaux de paille qui volent au vent, qui se retrouvent collés dessus quand l'air est aspiré en fait à travers, et ça tourne. Et de l'autre côté là-bas, alors on peut pas le voir, je vais descendre, je te fais voir tout de suite. Et donc là je me retrouve en bas du tamis et tu peux voir qu'il y a une espèce de petit balai brosse là. Et ben ce balai il tourne aussi, et lui il vient nettoyer la grille du tamis en même temps qu'il tourne. Et ensuite ça passe par le tuyau qui est en dessous, ça revient ici, par cette soufflerie c'est aspiré et ça ressort par terre en fait. Toutes les impuretés, toutes les saletés qui peuvent venir boucher le tamis en fait se retrouvent aspirées là-dedans. Donc ça c'est la poulie qui fait tourner le batteur et c'est une poulie en fait qui est variable. Tu vois il y a un gros ressort dedans et là en fait la gorge qui est là elle peut s'écarter ou se rétrécir. Si elle se rétrécit, la courroie va être plus haute, forcément, puisqu'elle ne pourra plus descendre au fond, et donc la poulie va tourner plus vite. Si elle s'écarte, la courroie va pouvoir descendre au fond,
jusque là, et donc la poulie va tourner moins vite. C'est comme ça qu'on fait varier la vitesse du batteur. Voilà. Et donc là, j'ai exactement le même système pour la vitesse de la soufflerie. La soufflerie, c'est la grosse turbine qui est là au fond. Et ce système-là, c'est sur l'élévateur qui va dans la trémie, ça. Donc là, le grain est complètement propre quand il est ici. Il y en a une partie au bout d'un moment du grain qui vient remplir cet espace-là. Ici, on voit qu'il y a un capteur électronique, donc ça me prend un échantillon d'humidité, là. Et au bout d'un moment, le petit vérin vient appuyer, l'échantillon qui était dedans dégringole et passe ici. Il s'en va dans la trémie et un nouvel échantillon est repris. Ouais. Maman est partie chercher les filles à l'école. Elle va pas être grande ton échelle là. Tu ferais mieux d'aller chercher la petite puis tu la mets sur les barres là. Parce que là t'es appuyé sur le tuyau. Moi je vais expliquer ce qu'on fait en attendant. Bon alors. Bon alors là ce qui se passe c'est que l'année dernière déjà on avait vu. Il y avait une courroie qui était abîmée, tu vois. Elle commence à couper là. Alors c'est une courroie qui force pas beaucoup, elle fait tourner cette pompe hydraulique qui en fait va faire tourner en bas l'éparpilleur de menu paille. Donc là on l'avait acheté l'année dernière déjà la courroie et puis c'était pendant les moissons donc on a continué de battre et puis bon on s'est dit si elle coupe on l'aura déjà. Sauf que maintenant on va la changer quand même avant de moissonner. Ah c'est coco. C'est pire que le mouvement tout. On est en plein après-midi. Et puis il fait chaud. À crever, il doit faire 30 degrés. Et puis il n'y a pas un nuage. Ouais, vas-y, balance-le. Oh! Là, reste là, toi. Ce que je vais faire, c'est que je reprends de l'huile d'ici pour la mettre sur le joint. Voilà. Mais pourquoi tu fais ça, Alex? Eh ben, c'est pas pour me faire plaisir que je fais ça. C'est juste que je veux pas que le joint soit collé à sec en haut. Donc je l'humidifie avec l'huile. Tout simplement. Et là je le remets. Et puis j'y arrive pas. Oh, j'arrive pas à le faire prendre dans le filetage. Oh, mais bordel de p... Oh putain, c'est pas possible ça. Bon, toi tu me fais chier, mets-toi là. Bon, ça y est, j'ai réussi à prendre sa saloperie là. Putain. Là, serré à la main et serré à la main. Voilà. Je mets un coup de clé quand même. Allez hop. Alors c'est pas la peine de venir me faire chier dans les commentaires en disant que ça se sert qu'à la main un filtre. Moi j'ai pas envie de le faire. Allez, filtre à carburant maintenant. Bon. Lui par contre je vais mettre les papiers dessous là. Oh, mais quel con. Ben ça a fiagousé partout, puis voilà. T'en as partout maintenant? Ah ben oui, là j'ai fait un sacré chantier là. Tu vois par exemple, ben, si tu voulais me redonner du chiffon papier, ben je te remercierais bien. Papa me disait qu'il voulait foutre un caillou dedans pour pouvoir me l'envoyer depuis en bas.
Donc là la petite cour est remise, maintenant il faut remettre la grosse. Hein. Sauf que la partie du haut va normalement dessous la poulie là. Donc là ça va pas être Jojo de la remettre. Il faut remettre le gros tendeur là. Alors tout à l'heure quand on l'a dévissé évidemment avec le ressort, tout a explosé et puis c'est parti dans tous les sens. Donc là en fait on fait juste prendre le filetage, c'est tout, pas plus. Parce que après il va falloir contrer le ressort pour faire remonter la poulie au-dessus quoi. Mets-moi pas un coup sur la tête là. Pas grave. C'est pas grave. Mais par contre fais pas le con hein, parce que j'aurai les mains dedans moi. Mais non. Mais oui non et tu vois. T'es sûr? Ouais ça y est. Non. Hey, j'ai commencé, si tu te faisais tourner la poulie ça irait. Ben voilà. Alors attends, t'es pris dans quel sens? Fais-la tourner en marche arrière. Par le haut? Ouais. Là, vas-y. Continue. Continue. Oh, mieux que ça. Voilà, vas-y, continue encore. Mieux que ça. Encore. Je suis pas tout à fait fini. Là. T'es dedans? Ouais, ça y est. Donc là, maintenant, ce qu'on a à faire, c'est de revisser ça pour faire venir, en fait, le haut du tube là, le faire venir toucher ça. Voilà, que le ressort soit complètement caché, en fait. Et quand le tube sera remonté en haut, ça sera serré correctement. Je viens de m'apercevoir que l'huile est en train de me pisser sur l'épaule. C'est pas grave. Alors, puis en plus c'est de l'huile qui pue. Alors, donc là c'est parti, je remets l'huile. Donc j'ai regardé dans le livre, il en faut en 31 ou 32 litres. Donc je vais quand même commencer par en mettre 30 déjà pour commencer. Et puis après on verra. Voilà. Donc là on a ramené un bidon comme ça qui fait 30 litres déjà. Et puis j'y vais par pichet de 5 litres parce que je veux être sûr de ce que je mets dans le moteur, parce que là je suis pas sûr d'en avoir mis 30 litres, dans 30 litres. Ça se trouve j'en ai mis que 27 ou 28. Et puis alors bon, tant pis, on le pose là, j'y vais avec mes petits machins de 5 litres là, et puis ça ira comme ça. Donc là on va remettre de l'huile dans le boîtier multiplicateur. Alors c'est toute une expédition pour remettre l'huile, parce que là où il y a le truc vert c'est un petit entonnoir, et on met un deuxième entonnoir dedans pour que tout puisse aller. Alors le bidon d'huile c'est pas la vraie huile qu'on met dedans, hein. Je vais au garage avec un bidon vide, et puis c'est le garage qui me met 5 litres d'huile dans le bidon. Donc moi, ici au bout de mon doigt, il y a un trou. Il faut que je surveille quand l'huile va couler. D'ailleurs, il faut que je pense à prendre le bouchon tout de suite. Quand l'huile va couler, je vais mettre une guenille en dessous. Je vais dire stop à papa, bien sûr. Et puis il faudra que je me dépêche de mettre le bouchon surtout. Ok, donc là on a démarré une première fois, refait le niveau, donc le niveau était redescendu au minimum, tu vois. Donc on a remis à peu près 5 litres dedans et le niveau est de retour au maxi. Donc maintenant on laisse comme ça. Donc là on a fait tourner une première fois. Ok, alors je vais fermer pour pas que ça fasse trop de bruit. Là en fait je fais tourner la batteuse et il y a une chaîne ou deux qu'on va graisser à la bombe avant de commencer à moissonner. Donc là il y en avait la chaîne de la vis de vidange, je te l'ai dit tout à l'heure, à gauche, et à droite il y en a deux toutes petites, celle du retour à Auton ou Papa, et puis il y en a une autre derrière. Donc moi je reste là en attendant, parce que s'il faut que j'arrête, comme ça au moins je peux rester à côté de la machine. En attendant je vais ranger le bouquin, donc ça se range dessous. Alors cet appareil là et puis le truc qui est là avec le machin qui est dedans avec le ressort là, je t'expliquerai à quoi ça sert pendant la moisson. Hop, et voilà. Ah.
Voilà, donc papa me demandait d'accélérer un petit peu. Donc l'accélérateur il est là. Là j'ai que 3 positions, hein. Ralenti, mi-régime ou à fond les gamelles. Enfin voilà, allez, la vidéo va s'arrêter là et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!